Amoureux de l'élevage, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, les chroniques d'élevage leader. Aujourd'hui, nous sommes du côté de Boumniobel, donc nous sommes comme ça en train de nous rendre sur le site d'un de nos partenaires de la diaspora qui nous a contactés, qui a décidé d'investir dans cette zone. Mais malheureusement, il nous a fait comprendre que depuis pratiquement un an qu'il est en train d'injecter l'argent dans son activité, elle n'est pas vraiment rentable. Et il a décidé que nous puissions faire une descente sur le terrain pour une consultation, afin de lui apporter des solutions pour que son activité puisse s'améliorer ici au pays. Donc nous sommes comme ça en train de nous rendre sur le site. Et sur le site, comme d'habitude, nous allons faire une vidéo en direct avec celui qui pilote le projet ici au pays, justement pour vous présenter pourquoi l'activité n'est pas rentable. Et au sortir de cette visite aussi, nous allons fournir à notre partenaire des solutions pour mieux améliorer son projet ici au pays. Donc, suivez cette vidéo, c'est que sûr, vous allez gagner un plus. Ciao. Donc, vous disiez que il y a plus de soucis au niveau des porcs. Hein? Oui. Oui. Parce que lui-même, en venant, il ne savait même pas qu'il y avait les poulets ici. Moi, quand je venais, on m'a plus parlé des porcs. Parce qu'au départ, Oui. je ne savais pas Mais oui. qu'il y avait quelque chose de Oui. vraiment de Les vrai. grands. Oui. Mhm. Donc, on a fait les enclos là, la hâte. Oui. Donc, vous avez fait un truc simple, Oui. rapidement. Donc, je ne savais pas. Qui voulait un truc de grand, d'industriel un peu. Un truc rentable. Oui. Oui. On essaye d'améliorer ça au jour au jour. Oui, progressivement. Mais Oui. à un moment, j'ai constaté que ça ne donne pas. Puisque quand Oui. on atteint un certain chiffre, Oui. si c'est une maladie qui Ça vient, ravage tout. ça ravage. Oui. Alors, elle a décidé d'appeler un professionnel. Oui. Mhm. Il y a d'autres derrière. Bon, ici, là, ça c'est. Il y a combien de truies? Ici, il y a, pour le moment là, Oui. il y a 3. 3 truies uniquement. Oui. Oui. Et les truies là, elles m'ont l'air gestantes. Oui. Hein? On a déjà croisé. Oui. Ça, c'est la première expérience ici. C'est la 40e fois qu'on fait ça. Ça, c'est la première expérience. Oui. Nous sommes même on a décidé d'évacuer ça d'évacuer, pour oui. arranger. Pour faire un truc professionnel. Oui. Parce qu'il m'a appelé, parce qu'au début, ils m'ont d'abord appelé, ils m'ont dit qu'il y a les porcs qui sont sur le site. Ils veulent savoir s'ils vont continuer avec ou ce qu'il faut. Après, ils m'ont encore appelé, ils ont dit qu'ils veulent évacuer. Donc justement, je venais comme ça pour voir si réellement il faut évacuer le stock ou s'il y a quelque chose de mieux à faire. On se comprend, non? Oui. Vous savez que les autres trucs sont là-bas en bas. On peut avoir les autres un peu. Ouais. Mais on peut pas évacuer les trucs gestantes. Hein. Ça, c'est un peu comme un crime. Moi, même si on peut vendre au kilogramme à d'autres éleveurs, tu ne peux pas quand même dire que tu vends les truies gestantes à un boucher. C'est que c'est une perte totale. Quand il y a les truies, tu es obligé d'avoir les porcelaines, les sevrer, avant de vendre les mains. L'enfant qui a coulé ici, là, oui. Vous allez voir qu'il a tout gâté. Oui. Les porcs sont sortis, ils ont tout cassé. Ici, c'est le mal. Oui. Voilà l'autre truc qui venait de mettre bas. Il n'y a presque rien. Tous les petits sont passés. Oui, les petits sont morts. Hein. Oui. Ah, puisque les loges ne sont pas appropriées. Pourquoi c'est comme ça? Il n'y a personne pour nettoyer ou c'est comment? Non, il est parti d'abord au champ, il va venir nettoyer. Qui est le petit qui nettoie ça? Hein? Oui, il nettoie le soir. Oui. Le matin, il part là-bas travailler au champ. Non, avec la lutte, il faut vraiment tout refaire ici. Donc, comme vous voyez, non? Si on veut vraiment dire qu'on veut faire l'élevage de porc, hein? Oui. Même à vue d'œil, déjà, on constate qu'on ne peut pas s'en sortir avec ce système. Oui, il faut tout refaire. Si on dit vraiment qu'on veut faire jusqu'à gagner l'argent, il va falloir tout refaire. Tout. Tout est à refaire ici. Tout. Les porcelets, c'est parce qu'ils ont quel âge? Les porcelets, ils ont quel âge? 4 mois. 4 mois. Ouais, à 4 mois, les porcelets, c'est là. Ils sont vraiment très petits à 4 mois. Ça, c'est les porcelets, normalement, que si le suivi était bon, ils pouvaient être même dans les 2 mois. 4 mois. Tout est à refaire. Parce que les loges d'abord étaient mal construites. Hein. Vous voyez à la base, non? Si tu veux vraiment investir, fais les trucs comme ça, tu ne peux pas t'en sortir. C'est normal que la maladie vienne nous ravaler ça chaque fois. Puisqu'en termes de biosécurité, c'est. Comme vous voyez, non? Même nettoyer ça d'abord, même c'est dur. Même si tu mets quelqu'un là de nettoyer, les trucs comme ça, il va nettoyer comment?
Nettoyer, c'est dur. Bien. Elle m'a demandé de vous montrer l'espace. Oui, où est qu'on te construit la Oui. porcherie? Vous voyez, comme à partir de là-bas Oui, jusqu'au bananier là. oui. Donc jusqu'au bananier là-bas. Oui, on peut garder combien à peu près? Hmm. Pour une grande porcherie. Pour une L'espace. porcherie, oui. L'espace. Oui. Non, même déjà 300 à 400 mètres carrés. 300 mètres carrés, c'est largement suffisant pour une porcherie. Pour une très grande porcherie même. Pour un début, même si c'est 200 mètres carrés, c'est suffisant pour un début. Donc on fait d'abord un truc moderne, non? Oui. Un truc qu'on construit normalement, puisque ça vraiment, on ne peut pas vraiment aller loin avec ça. Oui. S'il y a déjà l'espace là, c'est largement suffisant pour prendre une très grande porcherie. Je dis l'espace sinon, oui. Le problème c'est qu'il faut refaire un bâtiment normal. Vous voyez ce que je dis? Il faut refaire un bâtiment normal. J'espère que vous allez nous accompagner. Non, je suis là justement pour ça. Oui. Oui, je disais que, comme tout le monde a constaté qu'en réalité, depuis qu'on fait l'élevage de porc ici, que ce n'est pas vraiment assez rentable parce qu'il y a beaucoup de choses à faire pour que ça soit vraiment rentable, pour que vous ayez les retours sur investissement. Vous voyez. Mais étant donné que on a les truies ici là, qui sont gestantes, on se comprend. On ne peut pas directement décider de les vendre à un boucher. Vendre une true gestante à un boucher, si tu ne le veux pas, ça va te faire mal. Je vois que tu as élevé un porc, tu as croisé le porc, une truie était gestante, peut-être quand je vois l'évolution, elle est à presque à 2 mois ou 1 mois et demi. Vous voyez, si toi-même on fend une truie gestante devant toi, on retire les enfants, peut-être que 10 bébés ou 12 porcelets, on met au sol. Toi-même, ça va t'énerver, toi-même, tu vas te sentir mal. Tu vois un peu ce que je dis? Aucun éleveur ne peut accepter ça. Même la science ne peut pas l'accepter. La raison pour laquelle, si les truies sont gestantes, il est préférable en tant que professionnel, vous voyez, de conserver les truies. Vous patientez un mètre bas. Vous voyez. Maintenant, ce qu'on est en train de reprocher que ça n'a pas marché là, on essaye maintenant de prendre au moins soin des petits qu'elle va mettre bas maintenant. Puisque d'autres truies ont mis bas là-bas, à travers peut-être le mauvais bâtiment construit, la négligence des truies, l'entretien, tout ça, les porcelains sont morts. Vous voyez. Ça veut dire qu'on essaie maintenant de voir comment on peut arranger quelques loges. On se comprend? Oui, voilà. Il y a des gens qui commencent l'élevage avec 3 porcs ou 4 porcs. On essaie de voir comment on peut arranger quelques loges pour prendre maintenant soin des porcelets que ceux-ci vont donner. Vous voyez un peu ce que j'ai dit? Maintenant, ceux qui sont déjà là-bas en bas, on peut les retirer, ils ne servent pas à grand chose. Le mâle qui est là-bas, la truie qui est là-bas, elle ne sert plus à grand chose, puisqu'elle n'est pas gestante, elle a mis les porcelets, elle a tout tué. Vous voyez un peu ce que je dis? Même le mâle, elle ne sert plus à rien, il peut déjà sortir. Mais ceux qui sont gestantes, là, elles restent. Donc ça, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, maintenant, c'est que, comme ce n'est pas vraiment assez rentable, la solution aussi, c'est de, comme on veut tout vendre, c'est que c'est vous qui êtes dans la zone, ce n'est pas moi. Moi, je suis que de passage, je viens seulement vous conseiller, je vous oriente. C'est que vous, maintenant, vous pouvez chercher maintenant certaines personnes qui veulent se lancer dans l'activité, ou certains éleveurs que vous connaissez, vous voyez, vous leur proposez donc, on a les truies gestantes qu'on veut sortir, vous voyez. Mais la difficulté maintenant, c'est que les tueurs, ils ont déjà mis bas une fois. Elles sont à la deuxième mise bas. C'est toujours un éleveur qui maîtrise, lui, il n'a pas trop de problème parce que c'est généralement qu'à la deuxième mise bas, les portées sont un peu élevées. Et s'il prend la truie gestante, il peut avoir s'il prend une truie gestante, il peut avoir les porcelets. Après, il vend toujours la truie, il n'a pas de problème. Donc, ça veut dire qu'une personne peut toujours acheter ça comme ça. Mais généralement, moi, les truies que je vends, quand ils disent peut-être vente de truies gestantes là, ce sont les primipares. Ça veut dire que ce sont les jeunes truies qui ont eu 5 mois, 6 mois, on a croisé, elles sont les premières mises bas. Donc, ce ne sont pas les vieilles truies qu'on peut vendre à un éleveur pour qu'il parte faire la reproduction. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, il y a une nuance. Donc, vous allez voir entre vous maintenant ce qui cadre mieux avec votre contexte. Parce que moi personnellement, si on doit attendre qu'un mètre bas, moi, je ne peux pas. Qu'est-ce que je voulais dire? Si un mètre déjà bas, il sera obligé de conserver les petits, quitte à les amener à un certain niveau et les vendre. Mais c'est toujours une possibilité. C'est toujours une possibilité. C'est ce que normalement il faut corriger maintenant ces choses-là, même les petits. Ce que je vous propose, c'est que vous conservez, donc vous prenez des dispositions pour refaire quelques loges là-bas en bas, pour arranger les loges que j'ai vues. Parce que là-bas, c'est un bordel total. Donc là-bas, il faut refaire tout. Vous arrangez quelques loges, vous prenez soin des petits.
Vous sortez les mains après la mise bas. Vous prenez bien soin des petits, vous les engraissez normalement. 6 mois, vous vendez. Où est-ce que j'ai dit? Oui, maintenant, le grand projet qui arrive maintenant, ça n'empêche à rien. On peut commencer les constructions du bâtiment là-bas. Ça n'empêche à rien celui-ci. Oui, mais le problème est celui-ci. Oui. Les loges que vous pensez qu'on peut arranger là-bas, oui. peut-être 2. Oui. Et parce qu'elle veut que d'ici janvier, oui. que ça soit opérationnel. Oui. Ça ne va pas déranger le travail de l'autre bâtiment. Il y a suffisamment d'espace là-bas, non? Il y a quelques surfaces là-bas. Quand vous regardez, il y a par exemple 20 mètres sur... Non, 15 mètres sur peut-être 25. Oui, elle ne peut pas utiliser tout ça. Ça ne peut pas utiliser tout. Hein. Moi, si elle veut construire vraiment un très grand bâtiment, on n'est pas obligé de détruire ceci pour l'instant, comme j'expliquais. Oui, c'est ça qu'elle disait que j'ai proposé 2 solutions. Une autre solution aussi, c'est de prendre une décision stricte, non? Vous pouvez décider que bon, on sort tout, vous sortez tout, vous quittez sur les problèmes. Mais moi, je parle en tant qu'un professionnel, je suis là pour vous conseiller. Vous voyez un peu? Elle ne veut pas quitter sur le problème. Oui. Elle veut améliorer. Améliorer. La meilleure solution pour éviter de tout perdre, c'est de conserver d'abord un main bas. Vous sortez tous les trucs, après vous vendez les porcelains. Après, on vient avec les nouvelles races. Parce que les races, il faut qu'on les sorte d'abord tous. On vient avec les bonnes races maintenant. Où est-ce que j'ai dit? C'est ce qu'il faut faire. Parce qu'on a parlé, elle m'a dit que vous alliez nous donner au moins quelques trucs. Oui, c'est ça qu'il faut faire. Oui. Donc, c'est couper tout, on paie encore plus. Vous voyez. La vidéo, je vais l'envoyer, même elle va voir. D'accord. Ça veut dire que c'est le puce que vous utilisez pour nourrir les bêtes. Oui, c'est bien, c'est pas mal. Ça ne tarit pas. Non. Ça ne tarit pas. Bon, ça veut dire que c'est bon. Ça veut dire qu'il faut maintenant voir comment on peut faire pour lever le bâtiment. Et monter l'eau. Parce que pour monter l'eau, c'est très simple. Si on met déjà un bon bâtiment là-bas, on met seulement une pompe à l'intérieur. On fait un château, ça charge à l'intérieur et ça peut ravitailler les bâtiments. Même là-bas devant où il y a le poulailler là, on peut mettre les abreuvoirs automatiques là-bas ou même un robinet pour faciliter aussi le travail. Vu que c'est pas facile de puiser l'eau ici et partir là-bas servir les poulets, ça fatigue tellement. Quand parfois tu envoies un enfant qui va servir l'eau au poulet, il voit seulement comment il va venir ici tirer d'abord l'eau, porter encore, partir là-bas se baisser et mettre. Encore avec les abreuvoirs que j'ai vu là-bas qui sont les petits là, lui-même, il va te dire que non, papa, vraiment, laisse ça. Parce que ça fatigue. Oui, et justement pour avoir les bons résultats, il faut faciliter le travail. C'est pour ça que dans certains bâtiments, vous allez voir, on met les abreuvoirs automatiques ou on met un robinet proche du bâtiment où tu vas l'employer prendre son tuyau. Ça facilite le travail. Parce que quand il y a trop de manutention, l'homme, lui, il fuit. Oui.